Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je fais cette vidéo en voix directe parce qu'en effet j'ai enfin pu acquérir du nouveau matériel et surtout un micro digne de ce nom. Si l'image n'est pas parfaite ou qu'elle est trop sombre ou trop claire, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je suis encore en mode apprentissage avec ce nouveau matériel. Voilà. Alors, trêve de blabla, je vais commencer tout de suite. Il y a quelques semaines maintenant, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander de choisir un style de carte que j'utiliserai dans une prochaine vidéo. Donc il y avait deux sketchs comme ceci. J'avais choisi un petit peu des thèmes automnaux quand même. Et puis donc celui qui a remporté les meilleurs suffrages, c'est donc celui-ci. Donc le sketch numéro 1 à 53% contre l'autre à 47%. Voilà. Donc on va aujourd'hui faire une carte avec donc dans ce style-là. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai pris une base de cartes comme ceci. Ça, ce sont des bases de cartes de chez Action. Dans une base de cartes blanche. Celle-ci mesure donc 10,5 par 15 cm. Voilà, enfin par 14,8 si on veut être précis. Voilà. Ensuite, j'ai découpé pour faire le fond de ma carte un papier comme ceci. Donc ça, c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Et puis, je vais utiliser du papier aquarelle parce que je vais faire quand même un petit fond aquarelle. Alors effectivement, quand on regarde le sketch, alors bon, on voit rien sur le fond. Je ne sais pas si vraiment il faut totalement suivre le sketch par rapport aux couleurs et de ça j'en sais rien. Donc voilà, je vais quand même faire un petit fond aquarelle. Donc pour ça, j'ai pris un petit morceau de papier aquarelle. Et puis pour gagner du temps, eh bien j'ai déjà découpé quelques petites formes. Donc notamment les triangles que j'ai découpés à la main parce que j'avais pas de die en forme de triangle. Donc je les ai tout simplement coupés à la main. Et puis donc ici j'ai des petites noisettes en bois. Je crois que c'est des noisettes ou des glands, je sais pas. Voilà. Et puis j'ai découpé donc différentes feuilles. Ici c'est dans du vellum. Ici c'est un papier, une feuille 30-30 que j'avais avec tout un tas de feuilles comme ceci. Donc je les ai découpées là-dedans. Et puis j'ai découpé des feuilles comme ceci. Ça c'est pour marquer mon sentiment sur lequel donc je vais embosser en blanc en fait. Oups, voilà. J'ai d'autres découpes ici en noir. J'en ai fait une deuxième si jamais je me trompe. Voilà, enfin voilà, tout un tas de petites découpes comme ça de feuillage. Je verrai le moment venu lesquelles je vais exactement utiliser. Et puis pour terminer, je vais utiliser donc ces deux planches de tampons. La première donc pour le fond, parce que quand on regarde le sketch ici, donc apparemment derrière les deux triangles ici, ils ont mis des choses avec des petits pointillés. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc en fait je vais utiliser un des tampons ici, qui s'appelle Texture de chez Graffiti Girl. Je verrai, je pense que je vais utiliser celui-là ou celui-là. Je ne sais pas encore, je verrai. Et puis pour le sentiment, je vais utiliser cette planche de tampon qui est de chez Florilège Design. Voilà, donc je vais utiliser le petit tampon tout simplement. Donc je vais commencer par faire mon petit fond à l'aquarelle. Voilà. Alors, je vais utiliser donc des couleurs un peu automnales, bien sûr. Ici, du marron, du jaune. Voilà. Je vais y aller par petites touches. Je vais peut-être tester quand même avant. Voilà. Hop, je vais commencer un petit peu par du jaune. Voilà. Rajouter un peu d'eau. Voilà. Alors, j'en mets donc par petites touches sur mon plastique. Et je vais mettre ça comme ceci sur mon papier un petit peu aléatoirement. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur le bas.
Voilà, je vais m'arrêter là, je vais sécher un petit peu. Et puis je vais mettre un petit peu de marron orange. On va ajouter de l'eau. Voilà. Pas que ce soit trop clair. Voilà, je vais essayer comme ça. Donc je vais procéder de nouveau par petites touches. Évidemment, j'entends que dehors, ils ont décidé aujourd'hui de passer la tondeuse ou de tailler les haies ou de faire je ne sais quoi. Donc bon, étant donné que j'ai ce nouveau micro, je ne sais pas ce que ça va donner, si vous allez entendre ou pas. J'espère pas, parce que le but c'était quand même que vous ayez un son un peu plus correct qu'avant. Donc j'espère que vous n'aurez pas ce bruit de fond. Voilà, je vais mettre encore juste quelques touches de orange, mais vraiment quelques petites touches. Alors, je nettoie un tout petit peu mon pinceau. Évidemment, j'ai oublié de prendre un petit godet avec de l'eau. Donc, c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Hop. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit peu d'orange. Alors, je veux pas que ce soit trop orangé quand même. Donc, je vais mélanger avec du rouge. Voilà. Voilà, juste vraiment quelques petites touches orangées. Voilà, je mets vraiment un tout petit peu. Voilà, je m'arrête là. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais sécher. Alors ensuite, je vais coller déjà donc le fond ici sur ma carte. Alors, je vais utiliser ma taquine bleue. Voilà, sans en mettre trop. Maintenant que j'ai collé donc mon fond, je vais pouvoir regarder à quel combien je dois enlever. Je veux quand même que mon fond doré se voit un petit peu. Donc je vais venir retailler un peu mon papier aquarelle. Je vais venir coller ça sur ma carte. Je mets bien de la colle sur les bords parce que je veux pas que, étant donné que le papier a un petit peu gondolé quand même, je ne veux pas trop lui laisser l'occasion de faire des petites vagues. Enfin, je sais pas si vous en avez compris, mais voilà. Donc si on met pas assez de colle, après voilà, ça fait des petites, comment on va dire, des petites bulles comme ça. Voilà.
Alors, je vais maintenant donc prendre toutes mes petites découpes. Avant ça, je voulais mettre tamponnage de fond. Voilà, donc je vais prendre ma petite planche de chez Graffiti Girl. Voilà, donc je vais l'inaugurer, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, je l'avais acheté sur le salon version scrap à Lyon cette année. Alors, je vais prendre... Je pense que je vais prendre celle-ci, celle avec les petites croix. Voilà, je vais prendre celle avec les petites croix. Alors, je vais prendre ma Memento en noir. Voilà. Et puis, je prends un petit papier comme ceci. Parce que je veux pas que ce soit trop... Je veux pas que ce soit trop marqué. Voilà. Ça, je peux faire 2-3 petits essais. Voilà. Ok. Alors, je vais en mettre un ici. Et puis un ici. Alors, je vais vous mettre le petit sketch ici. Hein, qu'on puisse se rendre compte un petit peu, qu'on essaie vraiment de faire au plus près possible. Alors, je vais prendre déjà mes petits triangles. Alors, donc j'en ai fait un plus grand et deux plus petits. Et puis, j'ai décidé de les mater avec du noir. Alors bon, là, ils sont, voilà, ils sont blancs à l'intérieur. Ils sont assez... enfin, le noir est assez prononcé. Donc, je me suis dit que j'allais les mater avec du papier noir. Voilà. Bon, mon triangle est un petit peu grand peut-être par rapport à ici. Je vais voir ce que ça donne et puis sinon je vais le retailler. Alors, si je fais comme ceci. Ouais, ils sont trop grands. Donc je vais retailler mes petits triangles. Et puis je reviens juste après. Voilà, donc j'ai retaillé mes petits triangles. Voilà. Alors les proportions ne seront pas tout à fait les mêmes que là. Mais voilà, je veux quand même rester... voilà, j'ai décidé de garder ces tailles-là. Voilà, on aura quelque chose qui ressemblera à ceci. Voilà, alors je vais déjà coller mes petits triangles les uns sur les autres. Coller en 3D, je vais utiliser des petites mousses 3D pour coller mes petits triangles. Voilà, donc je pense que ça fera, voilà, ça donnera un petit peu de dimension et d'autre part, ça sera plus facile pour insérer les petites découpes de feuilles à l'arrière. Alors la première. Pas le mettre trop haut parce que sinon après mes feuilles elles vont arriver trop haut aussi. Voilà, je vais essayer de coller droit, c'est quand même plus sympa. Je vais faire pareil avec les deux petites.
Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas trop mal. On va continuer donc avec les petites découpes. Alors, je vais placer un petit peu toutes mes découpes. Voilà, donc le sentiment ira comme ceci. Et puis ensuite, alors, est-ce que je vais mettre... Non, celle-ci elle est trop longue, je trouve. Je vais mettre plutôt celle-ci. Voilà. Peut-être juste la retailler un petit peu. Je vais enlever quelques feuilles. Voilà. Je mettrai celle-ci comme ça. Ensuite, j'en ai des comme ceci. Donc, je peux la mettre par-dessus. La petite. Alors, ouais, je trouve que cette couleur-là est plutôt sympa. Par contre, je vais mettre peut-être la petite, parce que ça fait un petit peu grand. Donc, si je mets la petite, et puis la grande, comme ceci. Non, c'est le contraire. Alors, je vais mettre la grande comme ceci, et la plus petite. Et puis, il reste les petites comme ceci. Voilà, mais j'avoue, je trouve ça un petit peu gros. J'ai pas tellement envie de les mettre en fait. Ça va être difficile de les mettre sous le sentiment. À moins de mettre de la 3D. Ouais, ouais, je vais peut-être faire comme ça finalement. Alors, je vais commencer par tamponner mon petit sentiment ici sur ma découpe. Je vais utiliser ma petite presse à tampon. Voilà. Donc, j'utilise mon petit coussin d'embossage. Donc, à l'intérieur, il y a du talc en fait. En plus, c'est du talc pour bébé, donc ça sent bon. Voilà, c'est pour éviter en fait que la poudre ne vienne se mettre un petit peu partout. J'ai de l'encre donc pour embosser. Et puis mon petit sentiment. Ici, j'avais dit que j'allais prendre le tout simplement. Voilà. L'avantage d'utiliser la presse à tampon dans ces cas-là, c'est que moi je mets toujours, en tout cas 2 couches d'encre d'embossage pour être sûr que ma poudre va bien adhérer à mon tampon. Voilà. Alors je repasse une deuxième fois. J'appuie pas trop pour pas écraser mon tampon. Je vais maintenant, chose fait ça, je vais me servir d'une petite
une petite pince pour tenir ma découpe, étant donné qu'elle est très petite, j'ai pas envie de me brûler les doigts. Donc j'ai tamponné, embossé mon petit sentiment. Voilà, donc j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour terminer ma carte. Je vais coller toutes mes petites découpes. Alors pour les plus fines, je vais utiliser mon petit stylo à colle de chez Nouveau. Je vais reprendre mon petit sketch pour regarder d'un peu. Et bien voilà, ma petite carte est terminée. Donc sur la base de ce sketch-ci, j'espère que ça vous plaît. Alors forcément, c'est pas exactement la même chose. J'ai vraiment essayé de respecter un petit peu en sachant que j'avais pas exactement les mêmes formes de feuilles, etc. Voilà. Mais en tout cas, moi, cette carte, je pense que, enfin voilà, elle me plaît assez bien finalement. Voilà, je la trouve sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce format de vidéo, donc avec ma voix entre guillemets en direct, vous aura plu et que ça vous fait plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle une chose importante, si vous êtes abonné ou si vous vous abonnez, il faut vraiment activer la petite cloche, c'est vraiment important parce que YouTube actuellement, donc, depuis quelque temps, est très sensible à cette petite cloche et si vous n'activez pas cette petite cloche, vous ne recevez pas de notification et du coup il se peut que vous manquiez pas mal de vidéos et de plus, apparemment dans les paramètres YouTube, ça veut dire que vous n'êtes pas trop intéressé à cette chaîne-là. Et du coup, ce ne sont pas des vidéos qui vont être mises dans les propositions. Donc, si vous tenez à m'encourager, que vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, activez cette petite cloche. Voilà, bah écoutez, en attendant de vous retrouver très très vite, probablement plus pour des cartes de Noël cette fois, moi je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!